y a quelques mois, le studio d'animation et la société de Miraculous Ladybug, ZAG, ont publié un nouveau dessin animé qui s'appelle Ghost Force. Ghost Force comprend 3 personnages principaux, Liv, Andy et Mike. Ce sont 3 adolescents qui forment l'ultra secret Ghost Force, une équipe de super-héros au pouvoir fantomatique, comme l'indique leur nom. Andy et Liv sont frères et sœurs, et Mike est leur ami. Avec l'aide du mystérieux Globou et d'un arsenal de haute technologie inventé par leur mentor, Miss Jones, nos héros combattent et capturent les fantômes qui hantent la ville de New York, avant de retourner en vitesse à l'école pour leur prochain cours. Les similitudes avec Miraculous Ladybug sont parfois très bizarres. Vous serez vraiment surpris en voyant le nombre de points communs entre ce dessin animé et Miraculous. Si tu veux connaître toutes ces similitudes, reste pour continuer à regarder la vidéo. Salut les gars, c'est Roman et dans cette vidéo nous allons analyser Ghost Force et Miraculous Ladybug. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit like et de laisser vos avis en commentaire ci-dessous. Si vous avez fait tout cela, nous pouvons passer à notre vidéo. Comme Miraculous Ladybug, Ghost Force est une série d'animation produite par le même studio, ZAG Animation. Et l'histoire des 2 dessins animés n'est pas aussi différente qu'elle n'y paraît. Dans Ghost Force, pour combattre les puissantes hantises qui menacent la ville de New York, Liv, Andy et Mike se transforment en un trio de super-héros fantômes à l'aide des communicateurs énergisés, appelés Ectocaps. Chacun de ces appareils offre des armes et des pouvoirs spécifiques à chaque chasseur. Mais globalement, l'objectif de Ghost Force est toujours le même, combattre les fantômes et les capturer avant qu'ils ne détruisent la ville entière. Bon, ok, je vous l'accorde, c'est quand même plutôt bateau comme scénario. Cependant, leur pouvoir ne se limite pas à ça. À chaque bataille qu'ils gagnent, ils utilisent des capsules pour emprisonner les petits fantômes dans une version affaiblie de manière à les rendre inoffensifs. Pokémon? Pardon, je vais faire la blague à chaque fois. Mais ce n'est pas tout. Quand la force fantôme a besoin de donner un coup de pouce à ses pouvoirs, les chasseurs peuvent libérer ces fantômes et utiliser temporairement leurs capacités. On est d'accord pour dire que ces fantômes ressemblent un petit peu à des Akuma. Et ils les capturent, tout comme le fait Ladybug. Bon, après, on avait aussi vu ça dans Mew Mew Power. De plus, leur power-up est très similaire à ceux qu'utilisent Marinette et Adrien. Et maintenant, je vais vous montrer une liste de personnages qui sont, eux, très similaires. Lorsque nous regardons nos personnages principaux, la coiffure de Liv est très similaire à celle que Marinette portait dans Animaestro, et qu'elle portait avant de recevoir son Miraculous, apparaissant sur une vieille photo de classe dans la série précédente. Liv a toute la détermination de Ladybug. Elle est intelligente, mais elle a aussi toute la gentillesse et la volonté de faire passer les intérêts des autres avant les siens, tout comme Marinette. Ok, tout comme beaucoup d'héroïnes de dessins animés. Son frère Andy est très paresseux, négligent et prend des décisions sans trop y réfléchir, tout comme Chat Noir. Et le 3e membre de la Ghost Force est Mike. Physiquement, il ressemble beaucoup à Nino, avec ses vêtements, ses lunettes et sa coupe de cheveux. Ils sont très similaires. Mais malgré qu'il soit un grand ami comme sa copie, dans la personnalité, il a beaucoup plus à faire avec Max, étant le nerd super intelligent et exagéré. Ensuite, nous avons des jumelles, Stacy et Jane. Elles sont la copie exacte de Chloé et Zoé. Zag n'a même pas pris la peine de changer les coiffures pour se déguiser. Les cheveux blonds sont exactement comme les sœurs. Mais ce n'est pas seulement leur apparence qui a été copiée. La personnalité de Stacy est celle d'une personne grossière, impolie et autoritaire. Elle est tout aussi négative que Chloé et accorde également beaucoup d'importance à son apparence, tout en bien évidemment ne se souciant de personne d'autre qu'elle-même. Ceux auxquels elle prête attention sont des personnes célèbres ou riches. Jane, par contre, rappelle beaucoup le type de personne que Zoé a essayé de jouer quand elle est arrivée à Paris. Elle n'est pas aussi mauvaise que sa sœur. Cependant, elle l'accepte et est d'accord avec tout ce qu'elle fait, montrant parfois qu'elle ne voulait peut-être pas traiter les gens de cette manière, et qu'elle le fait juste pour que Stacy ne la rejette pas. Elle cache même certains de ses intérêts à sa jumelle de peur d'être critiquée par elle ou qu'elle la laisse tomber. Vous vous souvenez qu'il s'est passé exactement la même chose dans l'un des épisodes de la saison 4, Soul Crusher? La suivante est Mademoiselle Jones, qui est une copie de notre si cher professeur Mendeleïev. Elle est comme le leader de la Ghost Force, celle qui sait tout sur les fantômes et qui a recruté les membres de l'équipe, qui va recruter des enfants encore une fois. C'est elle qui produit les technologies utilisées par ces derniers et qui les aide. C'est une scientifique et une enseignante très intéressée par ses recherches. De plus, il faut noter que Tiki a un clone dans cette animation. Je parle de ce petit fantôme bizarre, Glups, qui est une petite boule rouge très similaire au Kwami. Glups est docile et amical et elle vit dans le laboratoire avec Mademoiselle Jones, presque comme un animal de compagnie. Et puis nous avons également le professeur Pascal, qui est comme une mini-version de Monsieur Damoclès. Bon, mon analyse s'arrête là pour le moment.
C'était un deuxième dessin animé qui présente des similitudes avec Miraculous Ladybug. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser votre avis là-dessus en commentaire, à vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo si ça vous a plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!